je pense qu'il faut que je souligne un point qui est très important, c'est que associé à Eductis, on a une centaine d'enseignants qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Ces enseignants travaillent avec nous sur un volume horaire qui représente à peu près une demi-journée par semaine. Et ces enseignants jouent un rôle fondamental puisqu'ils nous permettent justement de conduire ces recherches orientées par la conception, puisqu'ils conçoivent avec nous les dispositifs qu'ils vont eux-mêmes expérimenter à l'intérieur de leur classe et participent également aux analyses des résultats qui sont obtenus. Donc c'est une caractéristique spécifique de l'équipe Eductis de mener ces recherches de façon collaborative avec les enseignants du terrain. On répond à ce problème-là, en particulier de l'appropriation par les enseignants dans l'équipe Eductis, en impliquant les utilisateurs enseignants dans toutes les phases du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé d'un côté, entre chercheurs et ingénieurs, un super système avec des petits robots, et puis on va chercher des enseignants en leur disant « vous voulez bien essayer dans vos classes ». Non, on construit des groupes de travail avec les enseignants du terrain dès le début du projet, pour qu'il y ait un partage non seulement des questions de recherche et des enjeux de la recherche, mais aussi du développement des environnements, et puis de leur usage dans les classes, et pas une seule fois, mais on fait des boucles. Donc les enseignants participent au recueil d'observation de ce qui se fait dans les classes, comment ça se passe, et on peut mettre en route une deuxième boucle de conception, d'évolution de l'environnement, des ressources et des usages dans les classes. Le projet Osinae, objet connecté et interface numérique pour l'école élémentaire. Le projet Osinae a pour but d'explorer, pour les mathématiques, au moins dans un premier temps, le potentiel didactique d'un nouveau dispositif d'apprentissage qui ferait le lien entre le monde réel des objets et le monde numérique grâce à la manipulation d'objets matériels, tels que des cartes, un dé, des plateaux de jeu. Et l'ensemble serait également connecté à une plateforme numérique, en particulier par l'intermédiaire d'un robot. Pour cela, nous avons donc développé un certain nombre d'ateliers de conception avec les enseignants pour, en particulier, concevoir des scénarios pédagogiques. Cet atelier va réunir pour la première fois à la fois les enseignants du projet et les développeurs et les infographistes qui vont être appelés à développer les situations pédagogiques, les scénarios par la suite. Cet atelier de conception du projet Osinae est le 4e. Les ateliers précédents ont permis d'élaborer plusieurs scénarios pédagogiques dans le domaine des mathématiques au cycle 2 et au cycle 3 de l'école élémentaire. Nous en avons sélectionné 2, ceux qui étaient les plus aboutis. Donc l'objectif de cet atelier est double. D'une part, il s'agit de finaliser les 2 scénarios, de vérifier qu'ils fonctionnent bien, donner tous les éléments aux développeurs pour qu'ils puissent ensuite faire leur cahier des charges. Et d'autre part, il doit permettre aux développeurs de pouvoir poursuivre, sans avoir à se tourner fréquemment vers les enseignants, le développement. Les enseignants donc devront expliciter les éléments des scénarios qui sont encore restés implicites. Mettre ensemble développeurs et enseignants doit permettre à chacun de comprendre un peu mieux le travail de l'autre, ce qui aura forcément des impacts positifs sur le projet. Pour le projet Osinae, Eductis est l'un des 4 partenaires du projet. Il y a donc 2 entreprises privées, DigiSchool d'un côté qui est l'entreprise leader chargée en particulier du développement, et puis l'entreprise Awabot qui dans ce projet est chargée de la fourniture du robot. Nous avons également comme partenaire Erasme, qui est le Living Lab de Lyon Métropole, et puis l'ENS avec son laboratoire Eductis, qui est donc chargé en particulier du côté didactique et pédagogique.
Un LEA, c'est un lieu d'éducation associée qui permet aux enseignants qui participent, des enseignants du terrain qui participent aux travaux de recherche avec l'IFE, l'Institut français de l'éducation, de le faire d'une façon qui est reconnue par leur institution et par l'IFE. Donc il y a une sorte d'accord pour que les enseignants participent aux travaux. Donc il y a eu un accord fait entre l'IFE et l'Académie de Grenoble pour les travaux autour de la calculatrice.